En l'espace de quelques heures à peine, un véritable ouragan médiatique s'est abattu sur l'Algérie, secouant aussi bien les rédactions que les cercles politiques. En cause, un récit aussi explosif que flou autour du général Abdelkader Haddad, alias Nasser Djenn. Tandis que des médias européens, espagnols, français et même marocains affirmaient qu'il aurait discrètement quitté le territoire à bord d'un bateau pour accoster en Espagne et y solliciter l'asile. La presse d'État algérienne, épaulée par ses fidèles relais, s'est empressée de couper court à cette rumeur. Pour eux, l'homme n'a jamais franchi la moindre frontière. Il serait toujours bien au chaud, quelque part entre les murs du pays. Ce qui aurait pu n'être qu'un simple écho de couloir s'est mué en un véritable feuilleton géopolitique à rebondissements s'étalant bien au-delà des limites de l'Algérie. Le dossier a vite franchi les frontières, s'invitant dans les arènes diplomatiques déjà tendues entre Alger, Paris, Rabat et Madrid. Une chose est claire, cette affaire a une nouvelle fois mis à nu l'extrême vulnérabilité de certains médias internationaux quand il s'agit d'aborder sans filtre ni recul les sujets liés à l'Algérie. Tout a démarré avec une bombe signée Confidential, un média espagnol qui s'est fendu d'un récit détaillé digne d'un thriller. Selon eux, le général aurait filé à l'aube sur un hors-bord direction Costa Blanca, comme dans un scénario hollywoodien. Leur enquête reposait soi-disant sur des témoignages d'expatriés algériens et quelques policiers du coin. Très vite, l'histoire a enflammé les rédactions françaises, le Point en tête, et s'est retrouvée propulsée à l'antenne comme une vérité incontestable. De l'autre côté du détroit, la presse marocaine, elle n'a pas perdu une seconde pour s'en emparer et brosser un tableau d'un régime algérien miné de l'intérieur, rongé par des rivalités militaires. Il n'aura pas fallu longtemps pour que la machine numérique s'emballe. En l'espace de quelques clics, les réseaux sociaux ont transformé ce qui ressemblait à un scoop enflammé en véritable brasier viral. Des militants, visiblement en mal de sensationnel, se sont empressés de broder autour de l'histoire. Certains ont évoqué un exfiltrage spectaculaire en hélicoptère, d'autres ont carrément fait intervenir des poids lourds du régime pour pimenter le scénario. De quoi donner un vernis de crédibilité à un récit de plus en plus digne d'une série Netflix. Du côté d'Alger, la réplique n'a pas traîné. Le journal El Kabar, soutenu financièrement par l'État, a rapidement dégainé un article musclé pour balayer l'affaire d'un revers de plume. Selon lui, Nasser Djenn n'a jamais mis un pied hors des frontières du pays. L'histoire. Un montage orchestré de toutes pièces conçu pour salir l'image de l'Algérie et saper sa crédibilité à l'international. Et le quotidien ne s'est pas contenté de nier, il a carrément pointé du doigt les coupables présumés. Entre autres, les canaux d'influence du Magazine marocain, sans oublier quelques médias français jugés franchement allergiques à l'Algérie. Mais le coup de théâtre est venu d'ailleurs, Le Monde. Rien de moins que l'un des poids lourds du journalisme européen s'est joint à la valse des révélations en reprenant lui aussi l'hypothèse de la cavale du général. À partir de là, pour Alger, l'affaire prenait une toute autre tournure, il ne s'agissait plus d'un simple emballement médiatique, mais bien d'un tir groupé soigneusement calibré. Plusieurs analystes ont vu dans cette offensive une tentative déguisée pour affaiblir la voix diplomatique de l'Algérie gênante, pour certains notamment en raison de son soutien sans faille à la cause palestinienne et de son refus de plier aux injonctions énergétiques de Bruxelles. À mesure que l'affaire prenait de l'ampleur, une question s'est mise à flotter dans l'air algérien comme un parfum de soupçon. Pourquoi lui, pourquoi maintenant ? Le choix de Nasser Djenn n'avait rien d'anodin, murmurent certains analystes. Mis sur la touche quelques mois auparavant sans la moindre explication officielle, son nom revenait avec insistance dans les conversations confidentielles, souvent associées à des dossiers explosifs sur les rouages internes de l'appareil militaire. Alors, l'annoncé en cavale s'était envoyé un signal, même les hauts gradés finiraient par fuir un système qui les inquiète plus qu'il ne les protège.
une manière subtile mais redoutablement efficace de semer le doute sur la solidité du pouvoir. Certains n'y ont vu ni hasard ni coïncidence. Pour eux, tout ceci ressemblait à une offensive calibrée pour ternir l'image de l'Algérie sur la scène internationale, et plus précisément en Espagne, où les relations diplomatiques font les montagnes russes depuis que Madrid a pris position sur la question du Sahara occidental. Dans ce contexte, le fait qu'un média ibérique réputé se retrouve au cœur de l'affaire n'avait rien d'anodin. Cette mise en scène semblait taillée pour accentuer les tensions entre Alger et Madrid. Et au final, qui y gagnerait le plus ? Le Maroc, évidemment, dont l'irritation face au timide rapprochement entre les deux capitales n'est un secret pour personne. Face au tumulte médiatique, Alger n'a pas cédé à la panique. Au lieu de monter au front tête baissée, le pouvoir a préféré jouer la carte de la maîtrise, laissant ses médias proches distiller par vagues successives un contre-récit méthodiquement construit. Puis, tout en finesse, les canaux officiels ont glissé quelques confirmations discrètes. Oui, le général est toujours là sur le sol national. Une réponse à froid pensée pour frapper au bon moment, une fois le vacarme mondial bien installé. À travers cette gestion millimétrée, l'Algérie a tenu à rappeler une chose, et une seule, sa souveraineté ne se marchande pas, et ses institutions ne vacilleront pas sous la pression des ragots. Dans les coulisses de l'exil politique, certains opposants algériens ont voulu jouer les premiers rôles, et ont fini par se brûler les ailes. À peine la rumeur lancée, plusieurs figures de l'opposition installées à l'étranger s'y sont engouffrées, tête la première criant au scandale et validant la version de la fuite, comme s'il s'agissait d'un fait gravé dans le marbre. Histoire d'en rajouter une couche, quelques-uns ont même inventé des anecdotes croustillantes pour faire monter la sauce. Sauf que quand le récit s'est effondré publiquement, la scène s'est retournée contre eux, et dans le regard de bien des Algériens, ce fiasco médiatique a sérieusement écorné leur image, révélant une opposition plus fébrile que fiable. Lorsqu'on prend un peu de recul, cette offensive médiatique ressemble davantage à une pièce d'un échiquier régional bien plus vaste. Selon de nombreux analystes, certaines puissances ne manqueraient jamais une occasion de s'engouffrer dans la moindre brèche pour tenter d'affaiblir la posture diplomatique d'Alger. Et pour cause, ces derniers mois, l'Algérie s'est invitée avec assurance sur plusieurs terrains sensibles, de la Libye au Sahel, tout en consolidant ses partenariats stratégiques avec des géants comme la Chine et la Russie. Une montée en influence qui en dérange plus d'un, et qui expliquerait ce balai de campagne médiatique visant à freiner son élan. Ce que révèle cet épisode, bien au-delà du tumulte immédiat, c'est une vérité implacable à l'ère numérique. Les affrontements ne se jouent plus seulement sur les champs diplomatiques ou militaires, mais aussi et surtout sur le terrain invisible de l'opinion. Sans une architecture médiatique robuste, un pays s'expose au risque d'être piégé dans des narratifs montés de toutes pièces. L'Algérie a su cette fois désamorcer la charge et démonter point par point la mécanique du mensonge. Mais cet épisode agit comme un signal d'alerte. Il est temps de muscler ses canaux d'influence et de s'imposer davantage dans l'arène informationnelle mondiale. Tant que les voix contestataires de l'étranger continueront à transformer chaque fait divers en prétexte à polémique, une question s'impose, ces campagnes ont-elles encore le pouvoir d'ébranler la confiance des Algériens envers leurs institutions ? À en croire les signaux récents, le réflexe collectif a changé. Les citoyens aujourd'hui semblent bien plus lucides face au piège des intox et prennent leur distance avec les narrations douteuses. Cette lucidité populaire, loin d'être anodine, agit comme un rempart de première ligne contre toute tentative extérieure de semer la zizanie dans l'équilibre national. Au bout du compte,
L'affaire Nasser Jen n'était peut-être qu'un simple battement d'ailes, mais dans l'écosystème médiatique actuel, ce souffle a suffi à déclencher une tempête. En étant relayé par de grandes plumes et amplifié par des agendas politiques bien rodés, une rumeur banale s'est muée en crise diplomatique à part entière. Pourtant, loin de céder, l'Algérie a su transformer la manœuvre en démonstration de force opposant aux mensonges des faits solides vérifiables. L'écho de cette affaire s'estompera sans doute bientôt, mais les leçons qu'elle laisse derrière elle sont claires dans cette époque, dominée par la guerre des récits. Savoir manier l'arme de l'information n'est plus un luxe, c'est une nécessité vitale.